Comment réaliser le tirage en 3 cartes simplifiées avec les 22 cartes majeures du tarot de Marseille? Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire ce tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille en utilisant simplement les 22 cartes majeures. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali où vous découvrez des vidéos du tutoriel pour apprendre le tarot, des vidéos pour découvrir la spiritualité et les arts divinatoires. Donc si vous souhaitez ne pas rater aucune vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Donc on y va tout de suite. Je vais commencer par un premier exemple. Donc Françoise vient vous voir et elle voudrait savoir comment va se passer ce premier job qu'elle a réussi à obtenir, donc l'évolution de ce nouveau travail. Donc on y va. Donc vous prenez votre tarot de Marseille, vous prenez uniquement que les 22 cartes majeures. Si vous débutez, vous avez la playlist des 22 cartes majeures ici sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à regarder ces vidéos, ça va vous permettre d'apprendre rapidement les cartes. Et si vous souhaitez une formation beaucoup plus poussée pour vous connecter aux 22 cartes majeures, sachez que j'ai une formation avancée en ligne que j'ai réalisée qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc on y va. Donc Françoise vient vous voir, comme je vous l'ai dit, elle veut savoir comment va se passer son nouveau travail. Donc, vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question, vous séparez votre tas de cartes en 2 ou en 3, c'est vous qui voyez, hein. Il n'y a pas de règle absolue. Vous posez la première carte qui représente la situation actuelle sur votre gauche, au centre, alors excusez-moi, sur votre gauche, vous avez le passé, parce que c'est le tirage en 3 cartes, passé, présent et futur. Futur ou bien nouvelle perspective, nouvelle direction. À gauche, vous avez donc le passé. Au centre, vous avez le présent, donc la situation actuelle que vit Françoise. Et ici, on a la réponse à sa question, donc le futur en quelque sorte, la possible trajectoire que pourrait prendre Françoise. Donc là, vous retournez vos cartes. Ok, donc là, on a le diable ici, qui représente le passé, le présent, la roue de fortune, et le futur, le mât. Alors, donc elle vient en fait d'avoir un nouveau job. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le passé, Françoise a beaucoup souffert d'échecs au niveau professionnel. Elle est tombée sur des jobs qui ne l'épanouissaient pas. Elle est tombée aussi sur des personnes qui étaient très jalouses de son travail. On voit qu'elle a subi en fait pas mal de conflits au niveau professionnel, qu'elle a subi aussi une emprise de sa hiérarchie, donc elle a subi de fortes pressions de sa hiérarchie. Ça s'est plutôt pas très bien passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité pour Françoise. Donc là, elle est en train en fait d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Donc ce nouveau job représente vraiment un nouveau départ. Et dans le futur, il y a des changements pour Françoise. Probablement un changement de service, une évolution, ou bien également une reconversion professionnelle. Donc après, c'est à vous de voir en discutant avec votre consultant. Après, bien sûr, ce tirage, vous pouvez le faire vous-même. Donc vous savez ce que vous vivez. Donc après, c'est à vous d'adapter évidemment les cartes à votre situation personnelle. Et là, en l'occurrence pour Françoise, il y a une possibilité de reconversion professionnelle, de faire autre chose. Mais il y a aussi un changement de service avec une promotion à la clé. Donc ce nouveau job pour François, c'est une nouvelle opportunité de terminer un ancien cycle difficile et d'ouvrir un nouveau chapitre positif au niveau professionnel. Donc là, on a terminé avec ce tirage en 3 cartes sur la question professionnelle. Et là, Françoise vous pose une autre question au niveau sentimental. Donc Françoise est célibataire et elle voudrait savoir si elle va rencontrer prochainement quelqu'un dans les 6 mois à venir. Donc vous mélangez là les cartes.
Vous séparez le tas de cartes en 2 ou en 3. Vous posez vos cartes, donc là ici le passé, la situation passée de Françoise, le présent, et puis la réponse à sa question, hein, le futur ou la possible trajectoire au niveau sentimental. Donc on retourne les cartes. Alors on a de nouveau la même carte pour le futur. Donc là le passé, il semblerait qu'en fait Françoise s'est sentie bloquée dans une relation. Elle s'est sacrifiée également, elle s'est sacrifiée par rapport à sa vie professionnelle. On sent que Françoise en fait a mis de côté sa vie personnelle, sa vie sentimentale pour sa vie professionnelle. Mais il y a aussi en fait un lien avec une personne de son passé qui a été difficile en fait à couper. Moi, j'ai la sensation qu'elle est toujours liée à une personne du passé. Donc là, après, il faut questionner Françoise ou bien votre consultant, mais Françoise, c'est un exemple, voilà. Donc là, il y a vraiment un lien avec une personne. Il y a une attache avec une personne qui la bloque dans son évolution sentimentale. Le présent, aujourd'hui, elle décide de ne plus vivre dans une relation toxique du passé, dans une relation de codépendance. Donc on voit bien que là, elle prend une décision pour justement apporter de nouveau un équilibre dans sa vie sentimentale. Donc elle est dans ce processus de prendre des décisions qui auront un impact positif sur sa vie sentimentale. Elle cherche l'équilibre au niveau sentimental. Et là, au niveau du futur avec le mât, on voit en fait que Françoise reprend sa liberté. Elle reprend ses repères, elle vit son célibat de façon plutôt positive, c'est ce que je vois. Il y a des voyages, elle se remet en mouvement, elle sort pas mal. Donc là, il y a des possibilités de rencontres. Mais c'est vrai que la future rencontre dans les 6 mois à venir, c'est plutôt comment dire, la liberté retrouvée de Françoise parce qu'elle a vécu en fait et elle vit toujours, même si aujourd'hui elle est vraiment dans ce processus de prendre des décisions radicales pour sa vie sentimentale, elle a vécu une relation de codépendance avec une personne du passé. Elle a attendu le retour d'une personne du passé et ce lien était toujours présent et ça l'empêchait de vivre une nouvelle relation sentimentale. C'est pour ça que ce célibat, elle va y mettre un terme définitivement à partir d'aujourd'hui et dans les 6 mois à venir, elle est libre. Elle est libre de se remettre en mouvement, elle est libre en fait d'accueillir une nouvelle relation sentimentale dans sa vie. Alors après, vous pouvez rajouter une autre carte si vous voulez une réponse beaucoup plus précise pour sa possible trajectoire. Ce que vous faites, c'est que soit vous utilisez toujours le même tarot, soit vous utilisez un autre tarot divinatoire si vous êtes à un niveau plutôt intermédiaire ou plutôt avancé. Mais si vous êtes débutant, vous rajoutez une autre carte des 22 cartes majeures. Bon, là, vous mélangez les cartes, vous vous concentrez sur Françoise. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, super, la carte de l'amour. Pas forcément que de l'amour, mais là, ici, eh bien, ça représente bien sa situation amoureuse, sa question amoureuse. Donc là, il y a réellement un nouvel amour qui arrive, peut-être pas dans les 6 mois à venir, mais juste après. Il y a vraiment un nouvel amour, une nouvelle relation sentimentale. Elle va retomber amoureuse. Pourquoi? Parce qu'elle reprend sa liberté face à son passé qui a toujours été présent, qui l'a toujours bloqué dans son évolution sentimentale. Donc c'est une excellente nouvelle pour Françoise. Elle va rencontrer l'amour, elle va tomber amoureuse, cet amour sera partagé, il y a vraiment un début de relation sentimentale qui va se mettre en place après les 6 mois à venir. Voilà, donc si voilà, vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez en fait rajouter des cartes supplémentaires, mais vraiment, essayez de vous atteler uniquement à 3 cartes pour commencer si vous débutez, mais ensuite, voilà, vous rajoutez des cartes petit à petit avec le même tarot ou avec un autre tarot divinatoire si vous maîtrisez d'autres tarots divinatoires.
Voilà pour ces deux exemples, l'exemple professionnel pour Françoise ou sentimental. Après, c'est à vous de vous exercer avec votre tarot divinatoire. Dites-moi en commentaire si vous utilisez le tarot de Marseille, si vous faites régulièrement le tirage en 3 cartes passé, présent, futur et avec quel tarot divinatoire. Je serais curieuse de le savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos que je fais pour cette chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous former au tarot, apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Quant à moi, je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et à très très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.